Ces 7 et 8 novembre, rendez-vous aux établissements Piet, MPJF à Ondenval. Découvrez toute la gamme Makita avec la camionnette de démonstration sur place dès 10h. Profitez d'une remise exceptionnelle équivalente à la TVA sur Makita. Et le samedi 8 novembre, démonstration des broyeurs GTM et des scies Silky. Remise spéciale durant ces 2 jours. Rendez-vous aux établissements Piet, MPJF à Ondenval, ces 7 et 8 novembre. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Stavelot pleure 2 grandes figures du folklore, André Burton et Michel Malpas, décédés ces derniers jours. Le projet de nouvelle tour au circuit dévoilé hier, une tour plus futuriste que la tour uniroyale avec un nouveau nom aussi, tous les détails dans un instant. Du rallye direction le Japon et du foot avec le programme du week-end dans ce journal également. Vendredi 7 novembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement, présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec une triste nouvelle, le décès d'une personnalité stavelotaine, André Burton, qui s'est éteint de la nuit de mercredi à jeudi à l'âge de 72 ans après une longue maladie. André Burton avait été président du comité des fêtes pendant 25 ans, devenu président d'honneur depuis quelques années. Il avait aussi été échevin pendant 6 ans. Stavelot qui pleure en quelques jours 2 grandes figures du folklore après le décès fin de la semaine dernière de Michel Malpas, ancien directeur de l'émulation et des artisans réunis. Et le groupe d'opposition citoyen à Stavelot réclame à corps et à cri l'installation d'un distributeur de billets à Francorchamps. Il lance même une pétition en ligne Cash pour Francorchamps. C'est le nom de cette pétition pour réclamer l'installation d'un distributeur, donc, mais aussi pour obtenir de la transparence sur les critères dits de rentabilité et pour une couverture équitable pour toutes les communes rurales et touristiques. Et cela alors que Batopa a annoncé dernièrement l'installation de nouveaux distributeurs, notamment à Malmedy, Spa, Savite, mais pas à Stavelot qui semble trop souvent oublié dans les décisions. Et Francorchamps, justement, au circuit, les gros chantiers de l'hiver viennent de débuter, notamment la ferme Foggen qui a déjà pas mal changé, alors que la tour uniroyale, à elle, était démolie. On y retrouvera une toute nouvelle tour, plus moderne, plus fonctionnelle aussi, comme cela a été dévoilé hier par le directeur général du circuit de Spa-Francorchamps, Amaury Bertholomé. Ce sera une tour plus grande, plus vaste que la précédente. Vous savez, depuis les années 50, il y a eu déjà une tour à cet endroit-là. Et puis ici, ce sera la 3e génération de tours au même emplacement. Donc c'est quelque part du changement dans la continuité. Mais surtout, ce que nous avons voulu, c'est déterminer dès maintenant les fonctions que remplira cette tour avec un centre d'événements, un centre d'affaires qui va se développer là au 2e, au 3e, au 4e et sur le rooftop. Et au niveau du rez-de-chaussée du premier étage, un centre de simulation pour les pilotes, Virtex, qui est notre partenaire technologique, qui prendra place là pour vraiment offrir ses services aux teams, aux pilotes qui veulent venir s'entraîner sur des simulateurs de très haut niveau. Et après Anglebert et Uniroyal, la tour changera aussi de nom pour devenir Uoda Tower, du nom du groupe liégeois partenaire pendant 9 ans au moins, avec des espaces réceptifs, de grandes terrasses de niveau occupées par les simulateurs de Virtex, vous l'avez entendu. Uoda et sa société Volks gérera les 3 autres étages et le rooftop. Par ailleurs, c'est toute l'entrée par Ster qui va être redessinée en commençant par la ferme Foggen. Ça manque jusqu'ici d'avoir une vraie porte d'entrée au circuit, d'avoir un coup d'œil architectural sympa quand on arrive à Spa-Francorchamps, et puis d'avoir un accueil physique aussi avec un centre d'accueil qui permettra d'avoir un accueil de première ligne quand on arrive au circuit, qu'on soit spectateur, touristes, prestataires, travailleurs. On collabore d'ailleurs avec les offices du tourisme de la région, de Spa, de Stavelot, Malmedy, pour avoir une information touristique disponible sur le site du circuit de Spa-Francorchamps, ce qui n'était plus le cas depuis pas mal d'années. En rallye, Thierry Neuville est loin d'être à la fête au Japon, là où il avait pourtant sabré le champagne l'année passée avec son titre de champion du monde. Mais après les 4 spéciales de cette nuit, il pointe seulement en 7e position à près d'1 minute 20 déjà de Sébastien Ogier qui mène ce rallye du Japon à l'aube de ce vendredi, arrivé dimanche peu après 6h du matin, heure de chez nous. Et on joue au foot ce week-end avec demain soir en première provinciale Malmundaria face à Amoir, la lanterne rouge à égalité avec Recht. Coup d'envoi à 20h au stade Le Chat. Steph Francorchamps se déplacera dimanche à 14h30 à Mineroy. En 2, c'est match avancé ce soir pour le choc entre Offray et Rocherat le leader. C'est donc ce soir à 20h. Saint-Martin oblige. Alors que Stavelot recevra Franchimont dimanche à 14h30. En 3e série D, le beau derby entre Malmundaria B et Bellevaux, c'est demain à 19h30. Trois-Ponts reçoit Jalais dimanche après-midi pendant que l'Alliance
Soutfagne ira défier Butchenbach. Et enfin, en 4e série F, Sterbe accueille Spa demain à 20h. OM Fémonville se déplace dimanche à 14h à Hounsfeld B. Une demi-heure plus tard, Stavelot B jouera à Jalais-B. Et je vous renvoie vers vos gazettes ou applications préférées pour les résultats, puisque lundi, on fait le pont. On se retrouve donc après le petit congé du 11 novembre, soit mercredi prochain et en pleine forme. D'ici là, passez une très belle journée, un bon et long week-end aussi. L'info continue sur notre page Facebook Impact.